Bonsoir Monsieur Otou, merci et bonsoir à tous mes copanélistes. Je vais peut-être aussi adresser un bonsoir républicain à mes camarades encore embastillés dans les prisons du Cameroun, notamment à la prison centrale de Konengi. Je salue Olivier Bibounissak, le professeur Alain Fogué. Que vous connaissez? Oui, tout à fait. Bon, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, j'ai également été incarcéré en 2019 à la prison centrale de Yaoundé, notamment au quartier 5, c'est le quartier des femmes. Et j'y étais au local 5, l'un des locaux les plus dangereux de ce quartier. J'y ai fait pratiquement 2 mois. Et j'ai été libéré, en fait j'ai été incarcéré sans mandat de détention provisoire. Et j'ai été libéré à 2 h du matin pour comparaître le lendemain devant le tribunal de première instance pour flagrant délit en rébellion partielle, manifestation illicite et trouble à l'ordre public. On était en 2019? Oui, nous sommes là en 2019. Et mon procès s'est achevé en 2022. J'ai été condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, sur 2 ans je pense. Voilà. Prime abord, avant d'arriver aux conditions, peut-être il faut interroger l'étiologie. Oui. L'étiologie, ce sont les causes. Pourquoi le scrutin ne réussirait pas au Cameroun? Eh bien, on a une cause principale qui s'appelle Rassemblement démocratique des populations du Cameroun. Je pense bien c'est ça. C'est donc un parti politique... Du peuple camerounais. Ouais, bon, j'ai dit population. Okay. Voilà. Okay. C'est donc un parti politique qui gouverne d'une main de fer le Cameroun depuis 43 ans. Un parti politique qui se réclame rassembleur, mais qui a tout fait pour diviser les populations, dans l'optique de diviser pour mieux régner. Diviser les populations avec le tribalisme et la haine gratuite. Et c'est un parti politique qui se revendique démocrate. Mais de quelle démocratie on parle lorsqu'on sait que les adversaires de ce parti croupissent encore dans des prisons pour avoir manifesté pacifiquement à main nue? D'autres ont été arrêtés à leur domicile devant femmes et enfants. De quelle démocratie on parle lorsque ce parti politique ne respecte même pas la séparation des pouvoirs? Mais c'est dans quel pays démocratique le président préside le Conseil supérieur de la magistrature? C'est la raison pour laquelle le professeur Maurice Kamto, président national du MRC, candidat à l'élection présidentielle de 2025, futur président de la République du Cameroun, a décidé que lorsque lui sera à la tête de ce pays, celui qui présidera le Conseil supérieur de la magistrature sera le premier président de la Cour suprême. Parce que c'est une aberration démocratique que ce soit le président de la République qui s'asseye pour décider de là où les magistrats doivent siéger. C'est une grave entrave à la démocratie. Et j'aimerais dire ici, il n'y a pas une démocratie culturelle. La démocratie a des principes universels qui s'appliquent à tout le monde. Soit vous appliquez la démocratie universelle, soit on retombe dans la dictature. D'ailleurs, on vit sous une dictature déguisée. On le sait. Donc le RDPC a divisé. Le RDPC a entravé une démocratie qu'elle a jadis vendue aux populations en disant on va abolir les lois liberticides. Des lois qui aujourd'hui s'appliquent de façon sous-jacente. C'est une grave atteinte à la démocratie de violer le préambule de la Constitution qui est la loi fondamentale de ce pays. Et donc, lorsque je le dis donc, j'arrive au niveau de comment faire donc pour qu'il y ait une élection à peser dans ce pays. Eh bien, il faut déjà éduquer les masses. Dire aux populations que l'affaire politique est une affaire de tous. Il n'y a pas un groupuscule ici qui doit décider de qui doit parler politique et qui ne doit pas parler politique. Si vous êtes en majorité électorale, vous avez le droit de donner votre avis sur ce qui se passe dans votre pays concernant les questions politiques. Vous avez le droit de voter. Vous avez le droit même de surveiller le vote. Ce n'est pas interdit. Parce qu'on a fait croire aux Camerounais que lorsque vous parlez politique, vous allez finir en prison. Et le rassemblement démocratique, ou je vais dire l'anti-rassemblement antidémocratique, qui fait tout pour mettre dans les consciences populaires que parler politique, c'est parler mal de M. Biya. Peut-être qu'il faut rappeler que le Cameroun n'est pas né sous M. Biya. Bien avant M. Biya, le Cameroun existait. Donc après l'éducation des masses, il faut donc imposer une culture de la tolérance. La tolérance. Il y a trop de discours haineux qui montent en puissance pour le plaisir du gouvernement en place. Parce qu'ils sont contents, ils savent qu'ils ne tiennent pas leur légitimité du peuple.
Lorsqu'on ne tient pas sa légitimité du peuple, qu'est-ce qu'on fait? On détruit ce peuple. Comment détruire un peuple? On oppose le peuple les uns les autres. Les tribus contre les tribus. La guerre de génération, les jeunes contre les vieux. C'est une manière subtile de détruire le peuple afin de maintenir son hégémonie frauduleuse. Et donc, après avoir imposé une culture de la tolérance, il faut maintenant cultiver davantage le vivre ensemble. Pas ce vivre ensemble qui, je ne sais pas trop à quoi ça ressemble aujourd'hui. Il faut un véritable vivre ensemble dans ce pays. Un vrai vivre ensemble. Dans son programme politique de 2018, le président Maurice Kamto a touché une question sensible. Il dit, pour davantage approfondir le vivre ensemble, on va créer une langue nationale commune, qui sera un brassage de toutes les langues culturelles qui existent. On a des génies en linguistique qui vont s'asseoir et faire ce travail. Donc, lorsque je finis donc de citer ce qu'il faut faire à mon niveau en tout cas, et bien sûr la liste n'est pas exhaustive, il y a forcément d'autres choses qu'il faut faire, mais pour moi c'est le plus important et le plus urgent. Et sincèrement, je dis également que s'il y avait une alternance dans ce pays, on ne serait pas en train de parler d'apaisement et tout ça. Monsieur Biya fait 43 ans, c'est beaucoup. Je pense même qu'il n'a plus l'âge de diriger ce pays. Bon déjà, Monsieur Otto, avant d'arriver à votre question, il faut d'abord apporter quelques éclaircies. Le président Maurice Kamto n'a jamais appelé à une quelconque insurrection. Ce que vous appelez insurrection, c'est une manifestation pacifique prévue dans le préambule de notre Constitution, qui est la loi suprême du Cameroun, c'est-à-dire dans la hiérarchie des normes. Après la Constitution, on a les traités internationaux, après on a les lois, on a les décrets. Donc lorsque la Constitution dit tout citoyen camerounais a le droit de manifester pacifiquement, c'est pas de l'insurrection. C'est pas de l'insurrection, c'est une faculté, une capacité reconnue à tout Camerounais de manifester publiquement son mécontentement dans le respect des libertés de l'autre. Nous n'avons rien cassé. Nous n'avons bousculé personne. Au contraire, c'est la police qui nous a arrêtés, nous a tabassés. Nos militants ont été torturés pendant 2 jours au CED, bastonnés comme des animaux. Je vous assure, même le plus grand délinquant dans ce pays ne peut pas être traité comme les militants du MRC. On a vu le cas récent de M. Mwafo, qui a assassiné un enfant de 6 ans au quartier Mbouekele. Il a fallu plusieurs semaines, on parlait d'enquête. Mais quand des militants du MRC manifestent pacifiquement, on dit flagrant délit, là il n'y a pas besoin d'enquête. Et ils sont condamnés au tribunal militaire. Là où un individu qui a pris une machette pour décapiter un bébé n'est pas passé. Donc, ce n'est pas de l'insurrection. C'est l'expression de la citoyenneté républicaine. Et nous méritons parce que nous sommes des Camerounais. On ne nous a pas encore déchus de nos nationalités. Donc, pour revenir à M. Zhang du RDPC, j'admire vraiment la ferveur, c'est-à-dire la haine avec laquelle vous défendez un monsieur que vous n'avez jamais rencontré. Une candidature déjà qui n'est même pas certaine. Vous avez parlé des congrès. Le RDPC a organisé son congrès. C'est en deuxième partie. Vous pensez que vous avez l'autorité morale ici pour dire aux gens congrès, alors que vous avez un candidat frauduleux? Oui. Ok, d'accord. Donc je veux donc vous dire, il faut lire. Vous lisez? Beaucoup. Ah, ça ne se voit pas du tout. Hein. Parce que depuis que vous vous exprimez, j'ai l'impression d'entendre un débat dans une buvette de quartier. Exprimez-vous. S'il vous plaît, excusez-moi, monsieur. Mais justement, elle a raison de votre invitation. Je sais que vous êtes misogyne au RDPC. Permettez que je m'exprime. Je suis une femme qui défend ses valeurs. Je voudrais vous dire, monsieur Zhang, ne tombez surtout pas dans l'hystérie politique. Parce que ce que vous dites tout à l'heure n'a aucun sens. Vous parlez de drogue, vous parlez de folie, vous parlez de ménopause politique, vous parlez des trucs que vous-même, vous traitez mon camarade, mon camarade de lutte, oui c'est mon camarade de lutte, vous le traitez de ménopausé politique, il est au FCC. Vous le savez quand même. Il a compris. Monsieur Biya, quel âge? De toutes les façons. Tu as quel âge? Mais de toutes les façons, monsieur Zhang, qui est jeune, défend un monsieur qui dans 7 ans aura 100 ans. 100 ans pile. Ton petit vous permettez, monsieur Zhang? Un petit poste comme ça. Tu l'as eu. Je vous en prie. Monsieur Zhang défend un monsieur qui aura 100 ans dans 7 ans. Donc,
Il va nous expliquer par quelle magie noire un monsieur de plus de 90 ans va diriger le Cameroun. Je parle après vous. Et le maintenir debout. Donc, j'aimerais beaucoup vous dire un truc, c'est que vous avez traité le président Maurice Kamto de président de Facebook. Mais quand on est président de Facebook, on n'effraie pas la police républicaine RDPCiste. Quand le président Maurice Kamto atterrit à Douala, ici à Douala pour rencontrer ses militants lors d'une réunion privée, non, la police, c'est pas le RDPC. Je vous en prie, monsieur. C'est la police nationale. Oui, comme vous voulez. Chacun son point de vue. Non, c'est la police nationale. C'est vous qui parlez de Je veux qu'on reste dessus. Donc déjà, le président de Facebook est arrivé à Douala récemment. Il a été interdit de rencontrer ses militants. Il a été embastillé dans un appartement. Il a été reconduit de force à Yaoundé, à son domicile. Pourtant, on est censé ne pas avoir peur de Facebook. Mais de quoi avez-vous peur, comme mon camarade a demandé? On ne comprend plus en fait sur quel pied danser avec vous. Donc je vais juste vous rappeler que vous nous traitez de violents, d'agressifs, mais c'est vous qui avez arrêté nos camarades. Et vous les avez envoyés en prison, où ils ont écopé de 7 ans devant le tribunal militaire alors qu'ils sont des civils et ils n'ont commis aucun crime armé. Donc vraiment, remettez-vous en question. Fleur, le débat, est-ce que le débat sur la liste électorale nationale, il est clos? Non, écoutez... Vous continuez à réclamer? Non, on réclame toujours, parce que je tiens à préciser que la liste nationale, elle est très importante. Parce qu'elle permet de détecter les doublons. Ça veut dire, moi, je peux être inscrite à Yaoundé. Et mon nom sort quand même à Douala. Pourtant, je ne vais pas voter à Douala. Et là, je n'accuse personne, parce qu'on part du principe que toute œuvre humaine a des failles. Ça veut dire qu'il peut y avoir des erreurs. Et comment détecter les erreurs? C'est lorsqu'on affiche à un seul et même endroit une liste. Là, on verra que mon grand-père, paix à son âme, qui était inscrit sur une liste électorale, son nom y figure encore et on peut signaler les irrégularités. Et je parle surtout du cas des personnes qui sont déclarées absentes ou disparues. Parce que lorsqu'une personne est portée disparue depuis un certain délai, juridiquement, elle n'existe plus. Et cette personne n'est plus censée voter. Donc, ce qui veut dire qu'une liste nationale nous permettra justement d'apporter, parce que même la population va contribuer à sa correction, en disant, mais non, le nom de ma mère, je dis n'importe quoi, ma mère, ma soeur qui apparaît là, elle n'est plus là, ça fait 1 an, on ne l'a pas vue, et la dernière fois qu'on l'a aperçue, elle était exposée à un grave accident, donc on suppose qu'elle n'est plus de ce monde. Retirez son nom. Par exemple, mon nom qui apparaît 2 fois, moi-même je signale. C'est très important d'avoir... Ce n'est pas une affaire d'un parti politique, c'est pour tout le monde en fait. C'est pour tout le monde. Pas pour tout le monde, sauf pour les fraudeurs du RDPC. Et je voulais dire aux compatriotes, j'appelle que c'est pas un jeu pour moi. C'est un jeu pour vous. Je respecte votre opinion. Un jeu politique, hein? Moi, je parle. Non, le jeu politique, là, s'est transformé en guerre. Mes camarades sont en prison. J'ai fait la prison. C'est pas un jeu. Ça, c'est de l'ordre juridictionnel. On ne rigole plus. On ne rigole plus parce qu'il y a des vies qui sont menacées. Lorsque le parti d'en face estime qu'il faut embastiller, bastonner, emprisonner, moi, j'ai été déshabillé dans un commissariat. Parce que je suis militant du MSC. Ce n'est plus un jeu. Est-ce que ça veut dire qui vous a condamné? Non. Ou c'est justice au Cameroun? L'arrêté du gouverneur qui m'envoyait en prison. Vous êtes du RDPC, vous voulez défendre? Ça venait du gouverneur. Ça venait du gouverneur, qui est un administrateur, qui est sous le contrôle du ministre Atangandi, qui est militant du RDPC. Vous n'allez pas me dire le contraire, s'il vous plaît. Maintenant, je continue, s'il vous plaît. Je continue. Ce n'est pas un jeu. Je ne dis pas que je vais prendre les armes, parce qu'au MRC, nous avons un slogan que nous défendons. Changement dans la paix et par les urnes. Mais lorsque nous tenons un discours fort, c'est parce que nous voulons que les choses changent véritablement. N'envoyez donc pas les gens dans la rue. Non, on n'envoie personne dans la rue. On parle de notre propre chef. La liberté de manifester. Je veux le changement. Donc j'en appelle à la libération des prisonniers politiques pour apaiser les tensions.